Bonjour madame. Bonjour. Quel bonheur et quel honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Pour un ancien mannequin, est-ce que ça vous parle quand Corneille, un poète, dit par exemple « Ô beauté qui te fait admirer en tout lieu », est-ce que ça te parle? Absolument, ça me parle. Je vis beauté tous les jours, mais surtout la beauté interne, pas la beauté physique. Merci madame. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau sur lequel nous recevons ce soir un ancien mannequin guinéen avec Madame Diallo Hawa Bari. Nous allons parler non pas de mode, mais plutôt de beauté et des opportunités que la culture peut offrir à la jeune fille vue du côté des États-Unis, pays où elle vit depuis près de 17 ans. Bienvenue. Merci de nous accepter chez vous pour ce numéro de l'entretien de Koloma avec Madame Diallo Hawa Bari. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom est associé à la culture, côté mode, avec un moment avec Teranga ici en Guinée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec la beauté, le concours de beauté Miss Guinée et Amérique du Nord que vous organisez. Mais pratiquement depuis 5 ans, chaque fin d'année, vous vous retrouvez à Conakry. Qu'est-ce que ça change pour vous? Merci pour commencer, vraiment merci de m'avoir invité dans votre émission. Et c'est un plaisir pour moi de revenir au pays. Je me retrouve chez moi et en tant que Guinéenne de la diaspora, ça fait plaisir de revenir chez soi et de pouvoir apporter sa petite contribution d'une façon ou d'une autre au développement de ce pays. Parce que c'est un pays qui est en émergence, c'est un pays qui est en développement et tout a changé ici. Donc je suis très contente d'être là. On voit que cette diaspora est de plus en plus attirée par le pays. Il y a des opportunités à saisir et vous êtes nombreux vraiment à revenir voir ces opportunités. Qu'est-ce qui est en évolution selon vous et qui est très très positif en Guinée en ce moment? Ce que je vois en Guinée, apparemment tout est en chantier. Et ça, c'est déjà un plus parce que tout pays en voie de développement doit pouvoir montrer qu'il y a certaines choses qui sont là, qui sont en train de se développer comme sur le plan infrastructure. Et aussi, vous avez la liberté d'expression qui existe maintenant en Guinée. Il y a une certaine démocratie qui s'est imposée, qui nous permet de pouvoir faire certaines choses librement, qui vous permet, vous, les hommes de médias, de pouvoir faire pas mal de choses. Je vois l'évolution de la télévision nationale avec des émissions comme celles que nous réalisons aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. De très jolis plateaux. Hier, j'étais avec Colomatin. Vraiment, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Ça change. Et vous avez aussi des opportunités d'investissement en Guinée à tous les niveaux. Les petites et moyennes entreprises, des partenariats avec le gouvernement, public-privé qui se développe de gauche à droite. Je pense que c'est vraiment la Guinée sur le bon chemin. Vous êtes dans l'événementiel et là vous êtes en Guinée, vous allez participer à la finale, à la grande finale du plus grand événement culturel en fin d'année sur la télévision nationale, c'est Miss RTG. Vous-même, je le disais, vous organisez Miss Guinée Amérique du Nord. Quel pont? Quelle est l'opportunité à saisir en participant à ce genre d'événement culturel chez nous? Depuis 4 ans, on est partenaire à l'événement Miss RTG. Et effectivement, je suis là dans le cadre de la formation, apporter ma petite contribution à la formation des candidates de l'événement Miss RTG, qui est dans la même direction que l'événement Miss Guinée Amérique du Nord, qui n'est pas juste un concours de beauté, mais plutôt un concours de formation des jeunes filles, un événement de formation des jeunes filles, afin qu'elles puissent vraiment réaliser leur potentiel et qu'elles puissent penser à pouvoir participer au développement de ce pays de façon très très sérieuse. Administratrice de santé aux États-Unis, mais bien avant, vous avez un management d'affaires en poche. Vous-même, vous êtes passionné vraiment de culture parce que vous avez été mannequin ici en Guinée. Vous vous êtes retrouvé en première page de beaucoup de grands journaux, grands magazines du côté des États-Unis. Et actuellement, vous développez, vous vendez la culture guinéenne à travers la femme guinéenne. Au pays des dollars, il y a donc des opportunités pour la Guinée à saisir sur le plan de la culture. Absolument. Et l'objectif que nous avons à Miss Guinée Amérique du Nord, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de pouvoir encadrer les jeunes filles guinéennes à travers cet événement.
on utilise le concours de beauté pour les attirer vers les programmes de formation que nous avons. Parce que souvent, les jeunes filles, pour les intéresser à ces programmes, il faut leur donner une raison de venir d'abord, vraiment à travers ce concours, parce que toutes les jeunes filles adorent les concours de beauté. Mais pour nous, c'est vraiment pas la couronne qui nous intéresse plus, c'est plutôt les formations que nous faisons des semaines avant Miss Guinée Amérique du Nord. Et Miss RTG est également dans la même direction. Et nous essayons de leur créer des opportunités, de leur montrer les opportunités qui existent aux États-Unis pour les jeunes filles guinéennes, pour toutes les jeunes filles d'ailleurs, pas seulement guinéennes, afin qu'elles puissent bénéficier de ces opportunités qu'elles ne savaient pas exister. Et nous les encourageons dans le cadre de l'éducation. Et à travers cet événement en même temps, nous vendons la Guinée culturellement. Voilà 7 ans que vous organisez votre événement. Est-ce que ça a changé au niveau de nos compatriotes jeunes filles qui vivent aux États-Unis? Qu'est-ce que vous leur avez apporté réellement? Je pense qu'on a apporté beaucoup de choses à pas mal de jeunes filles, qu'elles soient gagnantes de l'événement ou pas. Toutes les filles qui participent à notre événement depuis 7 ans, on a vu la différence dans leur vie. Souvent, c'est des jeunes filles qui viennent, qui n'ont vraiment souvent aucune confiance en elles-mêmes. Souvent, ce n'est pas parce qu'elles ne l'ont pas. Peut-être que c'est caché quelque part, mais on les a aidées à ressortir ce qu'elles avaient en elles de caché, qui pouvait leur amener à penser qu'elles étaient aussi importantes et qu'elles pouvaient, avec une éducation en main, se permettre de dire qu'elles pouvaient participer à certaines prises de décision, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Guinée. Donc, si vous retracez un peu l'historique de Miss Guinée Amérique du Nord, vous partez de la première édition à maintenant, vous revoyez la vie de pas mal d'entre elles qui a beaucoup changé. Il y en a qui ont fini leur diplôme déjà, il y en a qui travaillent déjà, qui occupent de très bons postes. Et malheureusement, il y a d'autres aussi qui ont échoué dans le processus. Le soutien à la réussite. On est des grandes sœurs et des grands frères dans le comité qui existe, qui sont là pour toujours. Ce n'est pas juste la participation, on les suit de très près. Et on va jusqu'à participer plus ou moins, on est plus ou moins impliqué juste dans la vie familiale de ces filles-là, quotidiennement. J'ai des filles avec lesquelles je change tout le temps, je change avec leurs parents, je les suis. Par exemple, j'ai une qui a participé, qui a remporté la couronne en 2012. Et quand elle est repartie, je l'ai suivie, je me suis dit, il faut que parce que j'ai vu en elle qu'elle avait beaucoup de choses qu'elle pouvait apporter, il fallait qu'elle finisse ses études. Donc je l'ai suivie, elle s'appelle Swadou Dramé, elle est étudiante en sciences politiques au Canada, elle finit l'année prochaine, elle est actuellement là en ce moment, elle compte rentrer dès l'année prochaine, dès la remise de diplôme, pour participer plus ou moins quelque part au développement de ce pays. C'est son ambition et c'est parce qu'elle a participé à Miss Guinée Amérique du Nord, elle a eu un esprit d'ouverture, elle a compris qu'il fallait revenir en Guinée. Elle n'était jamais revenue en Guinée avant Miss Guinée Amérique du Nord. Donc ça l'a encouragée à venir. Guinée, est-ce que ces filles-là ne peuvent pas prendre la même orientation dans leur vie, ne pouvaient pas arriver qu'elles le feront, ça, Miss Guinée. Des bourses d'études Il y a plein de filles qui ont accès aux bourses d'études sans Miss Guinée, mais il y en a plein aussi qui ont eu accès à certaines informations aux bourses d'études à travers Miss Guinée Amérique du Nord. L'information ne circule pas trop dans nos communautés, donc c'est ce que nous essayons de changer, le partage d'informations, parce qu'on est habitué à garder tout à notre niveau, à garder tout au niveau de la famille. Nous essayons d'encourager les filles à partager l'information. Les filles qui participent à notre formation, on les encourage à partager ce que nous leur donnons aux autres filles dans leur communauté, parce que ce n'est pas toutes les Guinéennes qui participeront à nos programmes. On voit que c'est un événement qui mobilise. Il y a de l'attraction, en tout cas vu du côté de Conakry sur votre événement. Est-ce que ça permet à la Guinée aussi culturellement de se vendre en ce moment aux États-Unis? Est-ce que c'est une fenêtre sur notre pays? Écoutez, je ne vais pas prendre tout le crédit ici, mais je dirais que Miss Guinée Amérique du Nord a sérieusement et continue de sérieusement vendre la Guinée sur le plan culturel. Et c'est reconnu, la Guinée n'avait pas sa place dans la communauté africaine de la diaspora aux États-Unis. Et on était très mal connus de la diaspora et de la communauté américaine même. Maintenant, à travers cet événement, nous voyons la participation de presque tous les Africains de tous les recoins qui participent, qui viennent assister à Miss Guinée tous les ans. Et nous voyons beaucoup d'Américains qui viennent assister, noirs ou blancs, qui viennent assister à Miss Guinée. Et à travers notre événement, ils découvrent la Guinée. Et à travers notre événement, ils ont
l'intention ou le courage de vouloir venir visiter la Guinée. Alors qu'est-ce que ça fait? Culturellement, ils découvrent ce que la Guinée représente, ce que la Guinée est culturellement, mais en même temps, on encourage et on est en train de booster le tourisme vers la Guinée. Grâce aux ambassadrices, la beauté. Voilà, grâce aux ambassadrices et les projets et les différents événements que nous présentons. C'est assez culturel. Je pense que vous avez vu un peu à travers les reportages de Aya Jawara qui vient souvent couvrir Miss Guinée. Vous avez vu la production, c'est juste pas un concours de beauté où les filles viennent. Il y a plein de choses qui se passent derrière. Et le décor et tout, c'est carrément guinéen, c'est un village guinéen. Souvent qu'on représente, le textile guinéen est partout. Et ça engage des discussions. C'est quoi ce matériel, par exemple? J'ai des femmes qui viennent me voir. Comment est-ce qu'on peut développer ce textile? Parce qu'ils l'ont découvert sur scène à Miss Guinée, Amérique du Nord. Il y a plein de touristes qui viennent par là. Et je me dis que quelque part, il y a un petit pourcentage qui viennent, c'est grâce à Miss Guinée, Amérique du Nord. Et aussi l'appui de l'ambassade de Guinée à Washington, qui nous accompagne avec son ambassadeur Mamadi Condé, qui ont compris que ce qu'on est en train de faire est très sérieux et qu'il fallait nous accompagner parce que ça vend la Guinée de façon très crédible. Des politiques, donc il y a espoir de capitaliser tous les contacts, toutes les ouvertures que vous ouvrez sur la Guinée jusqu'à assurer le suivi et l'accompagnement de ceux qui voudraient investir sur le terrain culturel. Absolument, oui. Jusqu'où va votre engagement pour la jeune fille en Guinée? Je suis très engagée. Le développement et l'épanouissement de la jeune fille guinéenne me tient beaucoup à cœur, que ce soit ici en Guinée ou que ce soit de l'autre côté, aux États-Unis et au Canada. Et nous encourageons et nous sponsorisons pas mal de jeunes filles ici. Depuis 2009, nous payons les scolarités. Et c'est des filles qui viennent de familles défavorisées, qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer les études de leurs enfants. Et nous comptons agrandir ces opportunités aux enfants défavorisés de la zone de Bambeto. Et on a pour parler avec une école à Bambeto qui nous permettra, si tout va bien, d'identifier pas mal de familles défavorisées qui ont des enfants, des jeunes filles qui ont besoin d'aller à l'école, que nous allons soutenir, financer, afin qu'elles puissent avoir l'opportunité d'accéder aux études. Et au-delà de ça, nous avons, comme vous l'avez dit, tout ce que nous faisons, c'est pour la défense des droits des femmes, en plus l'épanouissement et l'éducation, l'autonomisation des femmes, afin qu'elles puissent participer dans les instances de prise de décision de ce pays. C'est extrêmement important. Dans ce sens-là, sauf que récemment, il y avait un sujet assez important en Guinée qui portait sur les cas de viol. Il y a même eu des mouvements de marche. On ne vous a pas entendu, même loin du pays. Non, écoutez, moi, je fais très attention à ce que j'entreprends. Et c'est vrai que j'ai lu sur les réseaux sociaux, sur quelques sites guinéens, des cas de viol et ça devient très sérieux. Je m'annonce souvent sur les réseaux sociaux qu'il faut partir avec le développement. Dès qu'il y a un problème de défense ou d'atteinte à la pudeur ou je sais pas moi, de la femme guinéenne, je m'annonce tout de suite. Et si vous retracez mon record, par exemple, sur Facebook, je ne suis pas là-bas pour m'amuser. Tout ce que je fais a une raison. Et je me suis souvent annoncée sur ces cas de viol. Je me suis beaucoup annoncée sur les cas de viol, par exemple, le 28 septembre qui s'est passé ici en Guinée. J'étais devant à la Maison Blanche avec pas mal de femmes guinéennes. Je tenais le micro, j'ai officiellement dénoncé ces cas de viol de l'autre côté des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain ici qu'on ne s'annonce pas ou qu'on ne défend pas ce qui se passe ici en Guinée. On ne peut pas être là tout le temps. Moi, je viens une fois par an en Guinée, mais tout ce qui se passe en Guinée, je suis de très près et je l'annonce et je dénonce. 2016, c'est pour bientôt. Il y a beaucoup d'espoir sur les femmes. Le chef de l'État encore le remet en selle avec les jeunes en les considérant comme étant les socles de la renaissance du pays. Sur quoi vous pariez? Qu'est-ce qu'il faut pour vous aujourd'hui à la femme pour qu'elle puisse jouer le rôle qui lui revient dans cette société, assumer les responsabilités qui lui reviennent? Mais je pense qu'il faut engager beaucoup de plaidoyer avec le gouvernement. Il faut que les femmes trouvent une stratégie d'avoir accès à ces différents postes. Et parce qu'il faut, que ce soit les postes politiques ou les postes administratifs, les femmes ont
sont représentés avec un petit pourcentage, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le secteur privé, dans certaines instances de prise de décision. Il faudrait que les femmes de Guinée apprennent à venir ensemble, à se donner la main. Il faudrait qu'il y ait un moyen de peut-être d'identifier toutes les femmes capables de Guinée, parce qu'il y en a plein en Guinée. Même pas juste dans la diaspora, ici même en Guinée, il y a beaucoup de femmes capables qui peuvent apporter beaucoup de changements dans ce pays. Il faut que les hommes de Guinée acceptent d'amener ces femmes avec eux. Il faudrait que les hommes de Guinée, le gouvernement et monsieur le président, peut-être dans la formation de son nouveau gouvernement, acceptent d'élever le taux de participation des femmes à au moins 30% ou plus. Et ce n'est pas seulement la Guinée qui a ce problème, c'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Vous n'avez pas plus de 19%, voilà, vous n'avez pas plus de 19% de femmes qui participent dans les prises de décision aux États-Unis. Donc il faudrait que ça change, peut-être à travers le chef de l'État qui va bientôt former son nouveau gouvernement. On espère voir au moins un pourcentage dans les 20 à 30% de participation de femmes aux prises de décision. Vous battez sur le terrain des droits, la reconnaissance des droits des femmes, mais aussi pour la promotion de l'éducation des femmes. Sur le terrain pratique ici, le gouvernement, on l'a vu l'année dernière, cette année avec les MUFA, les mutuelles d'appui pour leur autonomisation. Il faut encore plus, c'est ce que vous voulez? Je pense qu'il faut plus et il faut, non seulement il faut plus, mais les mutuelles, il faut leur donner encore plus de soutien. On peut aller au-delà de cela. Moi, j'ai suivi à travers un événement auquel j'ai participé il y a quelques années avec Nyuma Sedafé, où elle donne des prix aux femmes la femme de l'année et tout ce qui s'ensuit. J'ai reçu déjà un prix, je crois, à cet événement. Je suis venue spécialement pour cela il y a quelques années. J'ai vu à travers cet événement, j'ai découvert des femmes entrepreneurs, des femmes dans l'agriculture qui n'ont pas nécessairement même eu accès à ces mutuelles, mais qui ont investi de leurs propres moyens à des niveaux extraordinaires. Il y a une femme qui a reçu un prix, je me souviens encore d'elle, qui a des zones, je ne sais pas, quelque part à l'intérieur du pays où elle est investie dans l'agriculture, c'est extraordinaire. Le gouvernement doit aller vers des femmes comme ça qui ont déjà compris le processus, leur donner des moyens afin qu'elles amènent plus de femmes avec elles. Il y a donc de la valeur en Guinée à travers les femmes. Merci Madame Diallo Hawabari d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de l'entretien de Koloman. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.